Bonjour, nous sommes à nouveau réunis, vous et moi, face à une question que nous allons poser à 3 tarots différents. Cette personne va-t-elle se manifester avec plus d'empressement? Aujourd'hui, nous faisons cette vidéo dans le silence. Peut-être que nous continuerons dans le silence. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais c'est dans le silence que nous allons faire cette vidéo. Cette personne va-t-elle se manifester avec plus d'empressement? 3 choix possibles. Premier choix, je ne sais jamais, non, le tarot du funambule. Deuxième choix avec le Darkwood Tarot. Troisième choix avec le Téléma. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous allons commencer par le premier choix. Pour répondre à la question, cette personne va-t-elle se manifester avec plus d'empressement? Peut-être qu'elle ne se manifeste pas, ou elle est tiède, ou vous n'avez pas de nouvelles, ou vous trouvez que c'est rafraîchi. Nous allons voir ce qu'il en est. Nous allons voir la situation. Est-ce qu'elle va se manifester avec plus d'empressement? Question. Premier choix. Elle ne se sent pas, elle ne sent pas la nécessité de se manifester avec plus d'empressement parce qu'elle pense que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de problème particulier. Qu'elle avait fait tout ce qu'elle devait faire, ou qu'elle fait tout ce qu'elle doit faire, et qu'il n'y a pas de problème particulier. Et nous avons encore un 4. Hein. Et si vous soulevez l'idée qu'il y a un problème particulier, eh bien cette personne pourrait vous dire, eh bien qu'est-ce que tu racontes, d'où c'est que tu sors qu'il y a un problème particulier, que je ne me manifeste pas, ou je ne donne pas assez à voir. Non, il n'y a pas de problème, elle ne vous donnera pas plus. Elle ne vous donnera pas plus, alors, au contraire, elle pourrait vous donner tort. Alors, pourquoi? Alors, pourquoi? J'ai la réponse. Parce que cette personne se sent bien. Parce que tout va bien, nous sommes dans la réussite. Les affaires marchent. Elle ne voit pas la nécessité, ou elle ne voit pas le fait qu'il y ait besoin de se manifester avec plus d'empressement. Ce qui lui fait éventuellement peur. Nous disons éventuellement, parce qu'apparemment, elle se trouve bien. Que vous puissiez remettre en cause quelque chose qui va très bien, qui s'épanouit, ou... Alors ça peut être un sentiment qui s'épanouit. Pourquoi le remettre en question? Ça lui paraît énorme. Avec ce qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas se disputer. Elle ne veut pas qu'il y ait d'un écroche. Par contre, qu'est-ce qu'elle veut? Ben, que les choses ne bougent pas. Pourquoi se tracasser? Il n'y a pas nécessité pour elle de devoir se manifester avec plus d'empressement. Les choses sont bien en place pour cette personne. Quels sont ses sentiments à cette personne vous concernant? Quels sont ses sentiments? Elle vous aime? Tout va bien, elle vous aime? Qu'est-ce qui pourrait la freiner? Ben, qu'elle ne vous aime plus. Ou qu'il y ait la mort qui vous sépare, ou quelque chose qui s'arrête. C'est tout, c'est tout. C'est simple et clair comme de l'eau de roche. Alors la question, cette personne va-t-elle se manifester avec plus d'empressement? Il n'y a aucune raison pour elle qu'il ait plus d'empressement, parce qu'elle vous aime, et que la seule chose qui puisse vous arrêter, c'est qu'elle ne soit plus de ce monde. Conseil. On avait compris. Hein. Je l'ai sorti presque à l'envers. Comment on appelle ça? Ne ruminez pas dans votre tête, je ne sais plus comment on dit ça. Pas tirer des plans sur la comète, je sais pas, c'est pas ça. Ne pensez pas que vous êtes rejeté, ne pensez pas qu'on vous quitte, et il n'y a aucune raison, parce que c'est une relation de longue date. Il n'y a rien à précipiter, il n'y a rien à bouger de particulier. Je ne trouve pas le mot pour dire ça. Que ça tourne dans votre tête pour rien, que vous fassiez comme le petit rat qui tourne dans sa petite cage.
que l'on veut vous dire? Alors, voyons voir. Nous avons plusieurs cartes, ça fait trop. Détendez-vous. Retirez-vous, prenez votre temps, calmez-vous. Tout va bien. Communiquer, c'est pas mauvais, ce sera pas mauvais, au contraire, vous allez apprendre autre chose, ça va vous faire même dériver sur autre chose. Choisissez une opportunité de faire plaisir pour déclencher quelque chose. Vous, c'est plutôt dans votre sens, parce que nous avons demandé, cette personne va-t-elle se manifester avec plus d'empressement? C'est à vous peut-être de faire un geste. Si ça vous fait plaisir, vous verrez que vous serez très bien accueilli. Voilà, nous étions avec le premier choix. Il n'y a aucune ambiguïté. Il manifeste aucune ambiguïté, ce premier choix. Nous allons regarder le second. Cette personne va-t-elle se manifester avec plus d'empressement? Cette personne va-t-elle se manifester avec plus d'empressement? Plus d'empressement. Ou cette personne n'est pas en mesure de donner plus, ou elle n'est pas proche de vous, donc elle ne peut pas vous donner plus, elle n'est peut-être même pas au courant, ou elle ne le ressent pas, elle ne sait pas ce qui se passe, donc ça ne lui viendrait pas à l'idée d'avoir plus d'empressement parce qu'elle ne connaît pas votre sentiment, ce que vous éprouvez. Pour certains d'entre vous, elle ne se pose même pas la question. Elle s'occupe d'autre chose et c'est pas quelque chose auquel elle pense. Ce qu'elle veut faire, cette personne, c'est quand elle vient vous voir, nous avons demandé, cette personne va-t-elle se manifester avec plus d'empressement? Nous avons cette première, parce qu'elle est occupée ou elle n'est pas du tout prête. Mais elle vient vers vous, donc avec plus d'empressement, oui. À un moment donné, elle ne le manifeste pas, et puis elle va venir avec de l'empressement. Hâte de vous voir, hâte de vous rencontrer, hâte de vous retrouver, oui. La question, c'est oui. Pourquoi? Alors, elle a des soucis. Elle a beaucoup de soucis, elle ne veut pas se rajouter des soucis, donc elle ne se surinvestit pas au niveau des pensées. Elle agit, elle vient vers vous. C'est dans ce sens-là. Quand elle n'est pas là, elle y pense moins. Elle pense moins à vous, elle pense simplement à revenir vous voir. Et que ça se vive. Ce qui lui fait éventuellement peur, c'est que vous mettiez fin à une relation, à votre relation. Ça ne lui plairait pas, ou que vous soyez en colère, ou que vous ne soyez pas. Nous allons voir. Moins aimant ou moins aimante, qu'elle arrive, qu'elle revienne vers vous et que vous soyez moins aimante, que vous ayez changé d'avis, que vous soyez pas sympathique, ou pas de bonne humeur. Ce qu'elle veut, cette personne. Que les choses aillent leur train. Que ça puisse bouger, que ça puisse évoluer, que vous ayez des choses à faire. Que lorsqu'elle vient, vous ayez des choses à faire ensemble, par exemple. Ce qu'elle ne veut pas. Se disputer. Ou que l'on coupe les cheveux en quatre, ou que l'on discute de certains sujets épineux. Apparemment, peut-être que vous avez des sujets à mettre sur le grill, et ça lui plaît pas trop. Elle vient pour vous retrouver, elle n'a pas envie de discuter, surtout au début quand elle arrive. De choses déplaisantes. Ses sentiments, cette personne. Ses sentiments. Quels sont ses sentiments? Ils sont équilibrés. Égal à eux-mêmes, il n'y a pas à se poser de questions. Elle pense que tout va bien. Nous avons un cavalier de bâton, nous avons un cavalier de coupe. Il y a toujours du désir. Et même le fait que d'autres personnes puissent vous désirer, ça entretient la passion, ça entretient le désir. C'est dans ce sens-là. Nous avons des sentiments et nous avons aussi cette personne, elle est, comment dire, elle est stimulée par le fait que d'autres personnes puissent vous désirer. Le conseil...
Alors, je ne saurais pas. Je vais mélanger. J'aime pas quand ils se partagent en deux comme ça. Le conseil. Accueillez cette personne avec joie, avec optimisme, en lui permettant de faire certaines choses quand elle vient, en ne l'accablant pas avec certaines choses désagréables, sachant que nous sommes quand même dans des dispositions particulières. Tenez votre place, le rôle que vous avez. Cette personne rentre, elle vous rejoint. Nous avons de la complicité. Elle vous écoute. Votre avis est important. Elle pourrait être autant ici que là, cette carte. Votre avis est important pour cette personne. Prenez de la détente lorsqu'elle se trouve là. Ou faites en sorte qu'elle puisse se détendre. Coupez. S'il y a des choses désagréables ou des sujets qui sont désagréables, que vous voyez que la moutarde lui monte au nez, et coupez. Vous arrêtez de suite de parler. Voilà les conseils que l'on peut vous donner. De ne pas en rajouter. Pour répondre à la question, cette personne va-t-elle se manifester avec plus d'empressement? Oui. Elle est dans un mode de fonctionnement, je ne sais pas comment on appelle ça, pas binaire. Quand elle fait quelque chose, elle ne pense pas à plusieurs choses à la fois. Et dès qu'elle a terminé, sur le chemin déjà du retour, elle pense à vous. Elle pense à vous rejoindre. Troisième possibilité. Cette personne va-t-elle se manifester avec plus d'empressement? Ça ne bouge pas beaucoup. Elle ne réinvestit pas dans la relation. Elle ne s'investit pas plus. Elle ne se réinvestit pas plus. Elle attend quelque chose. Elle attend d'avoir des nouvelles. Elle attend une évolution. Elle attend d'obtenir une réponse. Elle attend de savoir quelque chose. Oui, elle attend une nouvelle. Alors, ou vous êtes en train de divorcer, de vous séparer. Elle attend une évolution particulière d'ordre juridique ou qui va mettre de l'ordre ou quelque chose qui va revenir rééquilibrer la situation, mais elle ne s'investit pas plus dans la relation. Cette personne va-t-elle se manifester avec plus d'empressement? C'est le contraire. Nous sommes dans l'équilibre. Elle ne va pas vous agresser, mais on sent qu'elle ne s'investit plus. Alors, pourquoi? On a déjà une partie de la réponse. Pourquoi? Elle vous en veut pour certaines choses. Nous avons quelque chose de passionnel et de destructeur. Donc, votre relation n'est peut-être pas... Elle est sur le grill. Ce qui lui fait éventuellement peur à cette personne. Que vous ne partiez pas. Que vous restiez. Elle veut que quelque chose se termine. Alors, ce qu'elle veut. Elle vit, vous êtes probablement pas en bon terme, elle vit une forme de rejet et quelque part, elle ne veut pas que vous... Elle ne veut pas... C'est partagé, hein. Elle aurait aimé peut-être vous garder, mais on sent que c'est pas possible. Donc elle ne veut peut-être pas vous garder, elle ne veut pas... Elle voudrait que ça se termine tout ça. Elle voudrait que ça se termine. Ce qu'elle ne veut pas, je l'ai demandé. Ses sentiments. Quel sentiment a-t-elle cette personne? Ça sort tout seul. Ouf. Pas de bons sentiments. De penser à vous, ça la tourmente, ça la rend malade. Bon, alors vous êtes dans de circonstances. Le conseil avec cette personne. Essayez de temporiser, de ne pas en rajouter, de laisser couler l'eau, de faire en sorte de solutionner ce qui se passe parce qu'il y a encore des désagréments apparemment dans cette relation.
qui est en train de se défaire ou qui s'est défaite. Alors, voyons voir. De quoi veut-elle nous parler? Si j'arrive à l'attraper. Oh mon Dieu. Hop. Ouf. C'est une question de temps. Est-ce que cette personne va se manifester avec plus d'empressement? Elle n'a pas le temps. Et elle ne veut pas y consacrer du temps. Elle est pressée d'en finir. Parce qu'elle a peut-être quelque chose d'autre qui se prépare. Une autre vie, d'autres projets, un bébé en route, nous avons tout. Un début, le début d'autre chose. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu et si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Et je le dis au troisième choix. Mais souvent on oublie après. Si on ne le dit pas, c'est vrai qu'on oublie. Et je vous souhaite une bonne réflexion. À bientôt.